Bonjour, aujourd'hui on plonge au cœur de l'économie pour essayer de comprendre qui sont les grands joueurs, qui consomme, qui produit, qui finance et qui met les règles du jeu. On va décortiquer tout ça ensemble de manière très simple et concrète. Allez, c'est parti. La grande question, elle est là. Qui sont les acteurs qui font vraiment tourner notre économie au quotidien? On imagine parfois des choses très compliquées, mais en réalité, tout repose sur quelques grands types d'acteurs avec des rôles bien précis. Et pour que ce soit le plus clair possible, on va prendre un fil rouge. Une entreprise qu'on va appeler Scala Design. Elle fabrique des escaliers en métal. En la suivant, on va voir comment elle interagit avec tous les autres et on va les découvrir un par un. Logiquement, pour comprendre une entreprise comme Scala Design, la première chose à faire, c'est de s'intéresser à ses clients. On rencontre donc notre premier acteur, les ménages. Leur fonction principale? Eh bien, c'est de consommer. Alors, un ménage, qu'est-ce que c'est exactement? Attention, petite subtilité. Ce n'est pas forcément une famille. La définition de l'INSEE, elle, se base sur le logement. Prenons un exemple tout simple, monsieur et madame Perlon habitent ensemble, ils forment un ménage, d'accord? Mais leur fils, Yvan, vit dans son propre appartement. Eh bien, Yvan, à lui tout seul, constitue un autre ménage. Ce qui compte, c'est de vivre sous le même toit. Voilà tout. Économiquement, le rôle d'un ménage se passe en 3 temps. D'abord, il reçoit un revenu, un salaire par exemple. Ensuite, et c'est vraiment sa fonction numéro 1, il consomme, c'est-à-dire qu'il dépense cet argent pour acheter des biens et des services. Et enfin, tout ce qui n'est pas dépensé, c'est l'épargne. C'est cette fameuse épargne de précaution qui a d'ailleurs tendance à bien grimper en période de crise quand l'avenir est un peu incertain. Bon, revenons à notre point de départ, Scala Design. Cette entreprise, elle fait partie de notre deuxième grande famille d'acteurs économiques. Vous l'aurez deviné, les entreprises. Pour faire simple, une entreprise, c'est une organisation qui va utiliser des ressources, du capital, des machines, du travail humain pour fabriquer des choses, soit des biens, soit des services. L'objectif final, c'est de les vendre pour réaliser un profit. C'est ce qu'on appelle la production marchande. Et cette production, elle peut prendre deux formes bien distinctes. D'un côté, on a les biens. C'est tout ce qui est matériel, physique, qu'on peut toucher, l'escalier de Scala Design par exemple. De l'autre côté, on a les services. Là, c'est une production immatérielle. Pensez à une prestation d'aide à domicile par exemple. Ce tableau illustre parfaitement la différence. D'un côté, Scala Design fabrique un objet, un bien. L'entreprise a donc besoin de machines, d'acier, de matières premières. De l'autre côté, on a une entreprise comme Petit-Fils qui propose un service. Son besoin principal, c'est avant tout du travail humain, des compétences. On voit bien que la nature de la production change tout. Parfait. Alors, récapitulons. On a un ménage, la famille Perlon, qui veut s'offrir un bien, l'escalier, produit par une entreprise, Scala Design. Mais la question se pose, comment est-ce qu'on finance un achat aussi important? C'est là que notre troisième acteur entre en scène, la banque. Voilà, cette phrase résume tout. Pour que leur projet devienne réalité, les Perlons ont besoin d'argent qu'ils n'ont pas forcément sous la main. Ils vont donc voir leur banquier pour demander un crédit. C'est le lien classique. En fait, une banque, c'est tout simplement une entreprise un peu particulière. Son produit, ce n'est pas un escalier, ce sont des services financiers. Ouvrir un compte, proposer un prêt, vendre une assurance. Et bien sûr, comme n'importe quelle autre entreprise, son but, c'est de faire des bénéfices. Le rôle essentiel d'une banque, c'est d'être un intermédiaire financier. D'un côté, elle collecte l'épargne de ceux qui ont de l'argent de côté. Et de l'autre, elle prête cet argent à ceux qui en ont besoin pour un projet. Ça peut être la famille Perlon pour son escalier, mais ça peut aussi être Scala Design qui veut acheter une nouvelle machine. En gros, la banque fait circuler l'argent dans l'économie. On a donc nos ménages qui consomment, nos entreprises qui produisent et les banques qui financent. Très bien. Mais qui s'assure qu'il y a des routes pour livrer les escaliers ou des écoles pour former les futurs employés? C'est le rôle de notre quatrième et dernier acteur, l'État, ou plus largement ce qu'on appelle les administrations publiques. Alors attention, quand on dit État, on pense à beaucoup de choses. Le gouvernement, bien sûr, mais aussi les mairies, les régions, la sécurité sociale. Et leur grande différence avec une entreprise, c'est que leur objectif n'est pas du tout de faire du profit. On parle ici de production non marchande. Les missions de l'État sont multiples. D'abord, il fournit des services collectifs que le privé ne fournirait pas ou pas de la même manière. La justice, l'éducation, la défense. Ensuite, il redistribue les richesses pour essayer de corriger les inégalités, via les aides sociales par exemple. Et pour financer tout ça, comment ça marche? Eh bien, principalement avec les impôts et les taxes que paient les ménages et les entreprises, y compris notre entreprise, Scala Design. Voilà, on a fait le tour de nos 4 acteurs. Maintenant, le plus intéressant, c'est de voir comment tout ce petit monde fonctionne ensemble. Parce que la clé, ce n'est pas de les voir séparément, mais de comprendre qu'ils forment un véritable système. Si on résume très simplement,
Les ménages, par leur consommation, créent la demande. Les entreprises répondent à cette demande en produisant, les banques viennent huiler les rouages en permettant le financement des projets, et l'État, lui, fournit le cadre général et les services publics pour que tout cela puisse fonctionner correctement. Et c'est vraiment ça l'idée la plus importante à retenir. L'économie, ce n'est pas juste une addition de 4 groupes qui font leurs affaires chacun dans leur coin. Non, c'est un écosystème. Scala Design a besoin des ménages pour acheter ses escaliers, des banques pour financer ses machines et de l'État pour avoir des routes en bon état. Chaque pièce du puzzle dépend des autres. Ce qui nous amène à une toute dernière réflexion. Si les entreprises ont besoin des clients, qui eux-mêmes ont besoin du travail que donnent les entreprises, et que tout ce monde-là dépend des services de l'État, qui est lui-même financé par les impôts de tous, alors la question finale est assez simple. Est-ce qu'un seul de ces acteurs pourrait vraiment, ne serait-ce qu'un instant, survivre sans tous les autres ? C'est sur cette idée d'interdépendance totale qu'on va se quitter.